Et le sport permet de lâcher la pression et de se retrouver, de se concentrer, d'avancer et surtout de gagner en confiance en soi. Je dirais que sur tout ce parcours de vie, le sport reste 70% de la construction de la femme que je suis devenue. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Marinette Pichon, j'ai 43 ans, ancienne attaquante de l'équipe de France de football. Je suis actuellement consultante à France Télévisions et directrice de la Football Academy. Alors, je grandis à Brienne-le-Château. Je vais découvrir le football à l'âge de 5 ans, en me baladant dans les rues de Brienne, en entendant des gens encourager leurs enfants et des enfants qui crient de joie d'être ensemble. Et tout va commencer comme ça. Moi, je veux faire ça. T'as l'éducateur qui va venir et me tendre le chasuble. J'ai dit, je peux pas, parce que déjà, j'ai un espèce de stéréotype dans la tête à me dire, mais tu es une fille, je peux pas. Et je vais sortir cette phrase. Je peux pas, je suis une fille. Et le mec va me tendre un chasuble. Donc Patrick Kozek va me tendre le chasuble, me dit en rigolant, il éclatera de rire. Et dit, vas-y, prends le chasuble, puis viens jouer. Et on va commencer comme ça. Donc moi, je vais obtenir des dérogations pour jouer avec les garçons jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, ce sera plus possible. Et je vais être obligée de rejoindre une équipe 100% féminine à Saint-Mémy, à 80 km de là, pour continuer de jouer au football, ce qui est ma passion. J'ai grandi dans un contexte avec un papa violent, si je peux dire un papa, c'est plutôt un père alcoolique, violent, verbalement, physiquement, qui nous a construit dans vous n'êtes que des mères, vous ne ferez jamais rien de votre vie, comme ta mère, comme ta sœur, etc., etc. Donc c'était des cris, des hurlements, je vais t'attraper, je vais... Enfin bref, c'est pas évident. Et s'il n'y avait pas eu le foot, je pense à l'âge de 5 ans, du haut de mes 5 ans, ça aurait été plus compliqué de trouver un point qui motive, parce que ma mère, elle bossait, elle nous protégeait. Ma sœur était en études et moi, j'ai été un peu la paumée, quoi. J'aimais pas l'école déjà à la base. Le foot m'apporte cette liberté de me dépenser physiquement, de rentrer à la maison, de vider mon sac, d'affronter un peu plus sereinement les choses. Allez, voilà, c'est... Jouez ça. Le football, il m'a permis déjà de trouver un repère et de trouver un objectif dans la vie. De me dire, tiens, tu prends du plaisir et puis tu grandis et tu commences à être sollicité par d'autres clubs. On te propose des emplois alors que tu as arrêté tes études très tôt. Un salaire comme ça, alors que j'aurais dû galérer normalement comme tout le monde. Hein. J'aurais dû être une galérienne et puis me dire, tu vas aller pointer à Pôle emploi et on verra bien ce que ça donne. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est au final grâce à cette détermination que j'ai eue sur le terrain. Je savais pas vraiment me positionner avant. Je courais un peu partout, j'étais un peu faux follet. Puis petit à petit, on a dit, tiens, on m'a essayé sur les côtés, on m'a essayé milieu de terrain, on m'a essayé derrière. Puis on m'a dit, un jour, on m'a mis en sélection Champagne-Ardenne, on m'a mis devant. Ah c'est bien devant. Devant, je marque des buts, c'est génial. T'as cette communion, ces gens qui viennent te coller à toi quand t'as marqué. Je trouvais ça tellement fort parce que t'as l'impression d'exister pour tout le monde. J'avais l'impression d'être aimé par les gens. Tout l'opposé du contexte paternel. Alors que t'as rien fait, t'as juste fait ton taf quand t'as marqué un but. Une fois que tu as goûté à ça, tu as envie d'en marquer un autre, et puis un autre, et puis un autre, et tu es comme ça tout le temps, quoi. Ah ouais, je pense que j'étais assez discrète quand je suis allée les premières fois au rassemblement quand même, parce que tu te dis, oh là là, t'es ici, tu connais personne, t'es en équipe de France, tu rentres dans un truc un peu professionnel, chose à laquelle t'as jamais accédé avant. Et puis après, j'ai vite pris mes repères, je suis vite revenue à la bout en train et ouais, beaucoup d'énergie parce que je me rendais bien compte que je vivais des trucs de fou, quoi. Et je les ai vécus pleinement. Mon bilan sous le maillot tricolore, c'est 112 sélections et 81 buts. T'es pas capable de faire un amorti de la poitrine? Si mon gars, je suis capable. Oui, ça va moins vite, mais évidemment ça va moins vite. On peut pas comparer un homme et une femme. C'est impossible. Moi, je réponds oui par la positive à chaque fois en disant oui, en effet, le foot masculin et le foot féminin, ça va moins vite. Ça frappe moins fort, ça frappe moins loin. C'est moins athlétique. Ouais.
Et alors, tu peux pas demander à une femme de répondre aux mêmes conditions athlétiques qu'à un homme. Donc oui, c'est différent. Et heureusement, et c'est en ça que c'est charmant. C'est en ça que ça plaît aujourd'hui. C'est que c'est plus fluide, que les nanas se roulent pas par terre quand elles ont se sont fait bousculer, qu'elles font pas de chantage. Non, mais c'est une réalité, quoi. On a montré qu'on avait un championnat attractif, capable de faire venir les meilleures joueuses du monde. Maintenant, il faut travailler pour aussi garder ces talents français. Tu sais quoi, le coming out, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans le sport parce que ça peut engendrer des tas de choses. Chez les mecs, ça va engendrer la perte de sponsors, ça va engendrer le fait d'être destinataire de ballons plus ou moins nombreux, ça va engendrer des réflexions homophobes. Bien sûr que ça va engendrer tout ça. Et chez les filles, c'est quelque part un peu la même chose. Moi, j'ai pris le parti de dire quand on m'a posé les questions. Voilà. Après, je pense que c'est pas si évident que ça que d'être homo aujourd'hui. Est-ce que je me vois comme une buteuse de la cause féministe et LGBT ? Je crois que je suis devenue involontairement, quoi. Du moment où tu parles ouvertement de ton homosexualité et des différents projets que tu portes, tu le deviens. Et après, refuser, ce serait faire preuve d'égoïsme. Donc je l'accepte volontiers, mais je me lève pas tous les matins en brandissant mon drapeau arc-en-ciel. Hein. Très clairement, non, j'embrasse ma femme et je vais à la douche. Je crois que quand je suis aux commentaires, j'ai l'impression d'être, de vivre encore, d'avoir cette chance de pouvoir décrire ce que ressent la joueuse ou le joueur parce que tu l'as vécu. Ouais, c'est ça, de passer par l'ascenseur émotionnel, à se dire, la 87e, t'as l'impression d'être qualifié, la 88e, tu ne l'es plus, de l'espoir à la déception et du match parfait techniquement à la cata, ce genre de choses. Et quand j'étais en 2017 au championnat d'Europe aux Pays-Bas, et le dernier match, j'étais rincé, j'avais des courbatures, mais comme si j'avais joué le match, quoi. C'était vraiment, je me disais, et j'avais vécu le truc comme si j'avais joué les 90 minutes contre la Suisse, quoi. Ce que je veux transmettre aujourd'hui dans mon après-carrière, c'est les valeurs que j'ai reçues. À un moment donné, j'étais dans une situation où c'était pas facile et le sport permet de lâcher la pression et de se retrouver. Donc ça va être de l'écoute, de se canaliser, de se concentrer, d'avancer et surtout de gagner en confiance en soi. Moi, ce que je veux transmettre à travers ma Football Academy, c'est des jeunes qui ont envie de découvrir l'immersion du haut niveau ou qui ont juste envie de découvrir ce que c'est qu'un stage de haut niveau, qu'elles puissent le faire. Allez. Bien joué, Lali. Et moi, j'ai vu des filles venir à mon académie de filles de quartier, financée par la ville de Reims parce qu'on a un accord, ressortir métamorphosée. C'est-à-dire, elle ne se levait pas, elle dormait jusqu'à pas d'heure. Depuis qu'elle est rentrée de l'académie, elle se lève tous les jours à une heure régulière, elle fait du sport et elle a une alimentation équilibrée. Et on a gagné, quoi. On a gagné. Mon rôle au sein du département de l'Essonne, j'ai construit un projet qui tend à accompagner les clubs essonniens et les sportifs. Pour les sportifs, dans la définition de leur pôle projet, qu'ils soient professionnels, scolaires et sportifs, ou les clubs dans leur structuration, c'est-à-dire comment on réalise un site internet, comment on fait du media training avec les athlètes, comment on organise un événement, etc., etc. On a aussi 21 ambassadeurs du sport de l'Essonne qui véhiculent les valeurs du sport olympique et paralympique auprès des collèges. J'ai une ambassadrice, elle a 13 ans, c'est la Benjamine. Elle a 13 ans et elle parle à des gamins de son âge. On va dire, regardez aujourd'hui, moi je vais en Europe, je fais toute l'Europe, je voyage à 13 ans. J'ai déjà fait plus de pays que mon père, tout simplement parce que je suis joueuse de tennis, quoi. Moi, j'ai envie que les gamins se disent, rentrent le soir chez eux, s'ils n'ont pas de centre d'intérêt, se disent, tiens, j'ai rencontré une ambassadrice, elle a le même âge que moi et j'aimerais faire ça. Je dirais que sur tout ce parcours de vie, le sport reste 70% de la construction de la femme que je suis devenue. Parce que l'abnégation, la rigueur, l'échec, la victoire, l'échec, la victoire, les voyages à l'étranger, notre pays pendant 3 années, la rencontre des gens qui voient le monde de façon différente, m'ont permis moi aussi de m'ouvrir et même si je l'étais, de m'ouvrir encore plus et peut-être de changer d'avis sur certains sujets. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.